Voici les témoignages d'une douzaine de cédants et de repreneurs rencontrés grâce au CRA. Trouver son successeur en interne n'est pas sans risque. Un chargé de mission qui m'accompagne depuis déjà une dizaine d'années, qui semble être fait pour pouvoir reprendre l'entreprise. Il a des capacités financières et au fil du temps, sur la fin d'année, il semble pas vraiment décidé, sa décision n'est pas prise et... Je me suis rendu compte aussi qu'il serait vraisemblablement compliqué pour ma fille d'assumer la responsabilité globale de l'entreprise. Autant le commercial, le marketing, tout cela la passionne, autant les aspects gestion financière, tout ça, gestion du personnel, c'est un petit peu plus compliqué pour elle. En tant que repreneur, trouver le cédant en qui on ait confiance n'est pas évident. J'ai surpris assez rapidement d'ailleurs, surtout ces repreneurs qui visitent un plus ou moins grand nombre d'entreprises, et puis qui vont quelquefois le business plan, voire même jusqu'au montage de la holding, et qui au dernier moment le vendeur ne vend plus, le cousin, le petit-neveu, le fils qui revient, et voilà. Donc ça m'a quand même assez marqué. J'ai la conviction qu'il ne m'a pas pris au sérieux. Je n'étais pas issu du milieu, je n'avais pas des moyens démesurés, il n'était pas très pressé en fin de compte. Ou bien, être sûr qu'on a trouvé la bonne cible ou le bon cédant n'est pas simple. J'ai dû voir une bonne quarantaine d'entreprises. À chaque fois, j'étais ravie des contacts, les cédants me disaient que ça se passait bien, mais je n'avais jamais de vision de ce que je pouvais faire de l'entreprise. Donc à un moment donné, je me suis dit, ça va pas. Ou c'est que tu n'es pas fait pour reprendre une entreprise, ou c'est que tu ne comprends pas l'entreprise que tu visites et quelque chose que tu manques de vision. Et au total, j'ai étudié quand même pendant une année complète, presque un dossier par mois. Et j'ai fait 3 lettres d'intention. Le point qui était le plus important, ça a à chaque fois été le premier rendez-vous avec le cédant potentiel. Et c'était un rendez-vous le plus informel possible, où on discute de tout et de rien, mais qui permet de savoir tout de suite s'il y a un fit, s'il n'y a pas de fit. La discussion sur la lettre d'intention peut être faite en quelques minutes. Et mes 2 questions qu'il m'a posées, c'est la première fois en 19 ans qu'on pose ces questions-là, c'est mais quelle est ta vision pour développer une entreprise et quel va être ton salaire sur la boîte. Donc mais ça a duré un quart d'heure, mais la lettre d'intention était là. Au bout d'un quart d'heure, il a signé. Mais attention, si vous n'avez jamais vécu de transmission... Alors j'ai découvert que c'était compliqué, que tout ce qui était administratif, tout ce qui était juridique, tout ça pour moi c'était un peu de l'hébreu. Mais ça c'est un domaine que je méconnaissais totalement et j'avoue que j'étais un petit peu perdue, beaucoup même. Ça devient difficile, c'est-à-dire qu'on passe d'une relation amicale, plein de bonne volonté, où tout est ouvert, où on parle métier, etc. On commence à parler d'argent, on commence à parler de... Tu fais bien de préciser plein de bonne volonté, parce qu'on est plein de bonne volonté de 2 côtés, mais dès qu'on va commencer à rentrer dans le cycle... Dans le cadre de la rôle administratif, c'est dur, non, mais c'était attendu. Parce que toi, tu l'avais vécu. Choisissez le bon avocat. On vous attribue un avocat respectif, qui font leur travail d'avocat, mais qui au niveau des conseils, certaines fois, sont très carrés, qui ont décidé, et en fait qui défendent, on s'en aperçoit au fur et à mesure du temps, qui défendent leurs clients, chacun leurs clients, alors que nous, on n'était pas dans un conflit, on était pour construire. Et je dirais qu'à certains moments, ils nous mettraient plus ou moins en conflit. Ils ont échangé quelques coups de poing, je pense, mais on n'a pas voulu le savoir. On a eu une présentation d'un avocat dans ses bureaux et j'avais été très agréablement surpris par son naturel. Je ne me voyais pas dans sa présentation s'habiller qui se retournait et les dollars ou les euros qui défilaient. Et choisissez bien votre banque. À propos de l'accompagnement des banques, je serais un peu moins optimiste avec la banque du cédant et j'irai rencontrer tout de suite tous les établissements bancaires de la place pour trouver le bon financement. Merci de votre attention et à bientôt sur le blog de la transmission d'entreprise.